Voici deux exercices sur les polynômes de degré 3 avec un contexte. Donc on vous donne une fonction f de t qui est égale à moins t au cube plus 3t au carré plus 24t plus 28. Alors c'est en deux parties, hein. La première partie, on vous demande de vérifier que moins 2 et 7 sont des racines. Bon, on l'a fait 10 000 fois, donc j'ai fait rapidement. La deuxième question, alors là, on vous dit que moins 2 est une racine double et que 7 est une racine simple. Et donc, on vous dit que on voudrait avoir la forme factorisée de la fonction f. Alors, on sait que la forme factorisée d'une fonction de degré 3, la seule chose que l'on sait faire au niveau de la première technologique, c'est cette chose-là, a facteur de t moins t1, facteur de t moins t2, facteur de t moins t3. Avec a, c'est ce qu'il y a devant t au cube. Comme on a moins t au cube, c'est comme si j'avais moins 1 t au cube, donc a vaut moins 1. Donc je vais pouvoir dire que f de t va être égal à a, ça va donc être moins 1. Et alors, quand on dit que moins 2 est une racine double, c'est-à-dire qu'on va la trouver deux fois. Donc ça nous fait donc t moins moins 2, ça nous fait donc t plus 2, facteur de t plus 2, facteur de t moins t3, c'est-à-dire t moins 7. D'accord? C'est-à-dire que dire qu'une racine double, c'est qu'on la retrouve deux fois, quand on a bien trois racines, mais en fait on a deux fois la même. Et on peut l'écrire donc ici comme ça, moins t plus 2 au carré fois t moins 7. Voilà donc une chose intéressante, parce que c'est vrai qu'on ne les rencontre pas souvent, les racines doubles, mais donc voilà. Alors, du coup, on nous demande de construire le tableau de signes de la fonction f sur r. Donc ici, j'ai mis tous les facteurs qui composent notre fonction f. Moins 1, c'est un réel, il est toujours négatif, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis les racines moins 2, 0 et 0 ici pour 7 aussi. Et ici, on remplit normalement. T-7, c'est une fonction affine qui est toujours croissante. On l'a vu, ça nous fait donc moins et plus croissante parce que le coefficient directeur vaut 1. Donc ça va du bas vers le haut, donc du moins vers le plus. Ici, j'ai t plus 2 au carré. Alors t plus 2 au carré, je l'ai mis comme ça parce que c'est un carré. Un carré est toujours positif. Mais attention, il ne faut pas oublier la racine. Donc un carré étant toujours positif, j'ai donc des plus de partout. Et maintenant, j'applique ma règle des signes. Moins par plus, ça fait moins. Moins par plus, ça fait également moins. Et ça fait également plus, pardon, excusez-moi. Moins par moins, ça fait plus. Par plus, ça fait plus. Ici, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. On n'oublie pas les zéros ici sur notre tableau. Et voilà ici, alors vous voyez, par rapport à ce qu'on a pu obtenir précédemment dans tous les tableaux de signes, souvent c'est alterné plus, moins. Et bien pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous voyez qu'on a plus et moins, et qu'on a deux zéros. Donc c'est pour ça qu'on vous a dit qu'il n'y a pas de règle générale sur l'alternance des signes quand on fait une étude de signes. La partie B, donc on a travaillé avec cette fonction-là, et la partie B, on nous met un contexte. Alors, on vous dit qu'on parle d'une épidémie de varicelle qui s'est déclarée dans les crèches d'une commune, et on observe l'évolution dans le temps. Alors, l'évolution dans le temps, on vous donne ici un tableau, un relevé hebdomadaire, qui vous donne le nombre de semaines depuis l'épidémie. Donc on commence à la semaine 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà un petit peu ce que ça peut donner au nombre de cas. On vous demande de tracer dans un repère orthogonal la courbe de la fonction sur l'intervalle 0,8 et de placer les points correspondant à ce tableau. Et moi, je l'ai fait ici. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la courbe de la fonction f. Et voilà les points qui sont placés. Alors, les points, on voit bien qu'ils ne sont pas sur la courbe. Celui-là, oui. Mais les autres, ils sont légèrement à côté. Et on vous demande ici dans la question 2, on vous dit expliquer en quoi il est pertinent de modéliser le nombre de cas de varicelle au cours du temps par la fonction f. Eh bien, tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les points sont extrêmement proches de la courbe représentative de la fonction f. Et c'est ce que j'ai écrit ici. À partir de ce moment-là, si on modélise par la fonction f, eh bien, les erreurs que l'on va commettre, certes, il va y avoir des erreurs, mais elles vont être très faibles. Donc, il est pertinent de modéliser par cette fonction f. Et sur quel intervalle est-ce qu'on va modéliser ça? Eh bien, on va modéliser ça de la semaine 0 à la semaine 7, à la 7e semaine.
parce que après on obtiendrait un nombre négatif, ce qui n'a pas de sens. Donc voilà, donc après si on arrive à 0 ici, ça veut dire que l'épidémie est terminée et qu'il n'y a plus de malades. Donc on modéliserait sur l'intervalle 0,7. Après, on vous demande ici, dans le petit b, on vous demande donc de faire une résolution graphique et on vous dit graphiquement déterminer, qu'est-ce qu'on vous demande ici, déterminer le nombre d'enfants atteints par la varicelle au bout de 2,5 semaines. Donc on se place à 2,5 semaines, je suis donc ici à 2,5 et je vais regarder sur ma courbe ici à cet endroit-là. Et je vais regarder, bien entendu, le nombre d'enfants malades approximatif avec la précision permise par le dessin. Alors, j'étais à 80, là je suis à 100. Donc là, moi, sur mon dessin, je lis approximativement 90. Et je vais donc dire ici, il y a environ 90 enfants qui sont atteints par la varicelle. Après, on vous demande toujours dans cette question petit b la période durant laquelle le nombre de cas de varicelle est supérieur à 100. Alors, pour être supérieur à 100, qu'est-ce qu'on va faire ici sur le dessin? Eh bien, on va se placer à 100 ici et on va tracer la droite ici qui passe par 100. Et on voit bien que ici, je vais regarder où je suis sur l'axe des abscisses. Donc je suis à cet endroit-là. Et je suis également à peu près ici. Donc je suis très proche de 5, hein, donc je vais dire que ici, là on est au-dessus de 100 cas de varicelle et avant on était à moins et après ça rebaisse de nouveau. Donc en fait c'est entre la 3e et la 5e semaine. Donc ici le nombre de cas reste supérieur à 100 entre la 3e et la 5e semaine. Voilà, ça c'est de la résolution graphique. Alors, pour cette partie-là, on ne peut pas le faire par le calcul. Par contre, pour le nombre au bout de 2,5 semaines, là, il suffisait juste de calculer f de 2,5 et ça nous aurait donné la valeur par le calcul. On nous demande graphiquement, donc on le fait graphiquement. Ensuite, on nous demande quand est-ce qu'il n'y aura plus, d'après ce modèle, au bout de combien de semaines n'y aura-t-il plus aucun enfant atteint de varicelle dans les crèches de la commune? Et bien entendu, il n'y aura plus aucun enfant atteint et bien quand quoi? Quand la fonction elle revient à 0, c'est-à-dire que quand on a f de t est égal à 0, d'accord, c'est-à-dire au bout de 7 semaines, puisqu'on a vu que 7 était une racine de cette fonction-là, et on le voit aussi sur le graphique. Voilà pour une application ici sur une épidémie. On passe à l'exercice suivant, un exercice sur une usine qui produit chaque mois des machines agricoles, et bien entendu on s'intéresse aux bénéfices de cette entreprise, qui est exprimée en milliers d'euros par une fonction f, la fonction f que je n'ai pas écrite ici, que je vous donne là. La fonction f, pardon, c'est f de x égale x au cube moins 96x au carré, etc. Vous voyez que les nombres sont à virgule, c'est des grands nombres, etc. Bien entendu, comme pour tous les exercices d'économie où on a des profits, en fait, qu'on parle de bénéfices, si la fonction f est positive, alors l'entreprise va faire des bénéfices. Si la fonction f est négative, ça va correspondre à des bénéfices négatifs, c'est-à-dire des pertes. Et on vous dit, donc première question, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,50, on a f de x qui se factorise comme ceci. Alors, on pourrait bien entendu développer tout ça et voir si on retombe là-dessus. Ça veut dire qu'on se placerait au niveau de la classe de 3e seconde en utilisant le développement et ça marcherait très bien, mais les calculs sont un petit peu compliqués. Il faudra faire attention à rester bien concentré sur quand on tapera sur la calculatrice. Ou alors
plus simplement avec les connaissances maintenant qu'on a en classe de première, eh bien on sait que ça c'est la forme factorisée et on sait donc que 5, 39,5 et 51,5 doivent être, si c'est factorisé comme ça doit être des racines de la fonction f. Donc c'est pour ça que ici, pour la première question, je mets, il suffit de vérifier que 5, 39,5 et 51,5 sont des racines de f de x. Donc on calculera f de 5 égale, etc. On va trouver 0. Pareil pour f de 39,5 égale, etc. On va trouver 0. Et pareil pour f de 51,5, on fera le calcul et on obtiendra 0 également. On nous demande maintenant d'étudier le signe de cette fonction sur l'intervalle 0,50. Pourquoi sur l'intervalle 0,50? Parce que l'entreprise fabrique entre 0 et 50 machines par mois, chaque mois. Donc on ne peut pas aller au-delà. Alors, ici, si on veut faire le tableau de signes, il faut faire attention. Nous, les tableaux de signes, on sait les faire sur moins l'infini plus l'infini. Donc voilà, je l'ai fait parce qu'il est très facile. Donc on a nos trois facteurs ici, on prend la forme factorisée et on remplit le tableau de signes comme on en a fait déjà pas mal. Et on obtient cette chose-là. Le problème, c'est que nous, on veut sur l'intervalle 0,50. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce tableau-là sur la copie parce qu'autrement, on ne respecterait pas l'énoncé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper le tableau, on va prendre la partie qui nous intéresse. Donc ici, je suis à 0 et 50, c'est ici. Et donc, je vais avoir, bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement cette partie-là. D'accord? Donc, si je le reprends ici, je vais essayer de mettre les deux tableaux de façon à ce que vous puissiez voir. Là, ça doit être bon. Donc, on est à 0, donc pour les racines, on a 5, on a ici le 0 qui est lié, et on a 39,5. Par contre, le 51,5, eh ben, il est en dehors, il est de ce côté-là. Et on remplit donc les signes. Et donc, ici, je vais avoir mes délimitations. Donc, mes délimitations dans mon tableau qui vont être comme ceci. Je sais que je vais retrouver 0 à cet endroit-là. Et je regarde à l'aide de mon tableau que j'avais ici. Donc là, je suis dans les moins, hein, je suis dans la case moins. Donc ici, j'avais un moins, là, j'avais un moins, là, j'étais à moins aussi. Là, après, je suis à plus. Pour x moins 39,5, c'est pareil, je suis à moins là et plus là. Et pour x moins 51,5, eh bien, je suis que dans les moins, c'est-à-dire j'ai des moins partout ici, le 0 étant encore à droite et les plus étant encore plus loin. Et donc pour la fonction f, maintenant, je vais avoir moins par moins par moins, ça fait moins. Ici, je vais obtenir plus et ici, je vais obtenir moins. Et voilà à quoi servent ces études de signes, c'est-à-dire que maintenant, quand on a fait l'étude de signes, eh bien on va pouvoir répondre à la dernière question. La dernière question, on vous demande d'en déduire le nombre de machines agricoles que l'entreprise doit produire pour réaliser des bénéfices, des profits. Et bien des profits, ça veut dire qu'on veut un bénéfice qui est positif, donc f de x c'est notre positif, et on voit bien qu'il est positif uniquement là, c'est-à-dire quand on fabrique entre 5 machines et 39,5. Alors attention, il va falloir être plus précis. Si on fabrique 5 machines, on voit que le bénéfice, il vaut 0, donc on fait ni bénéfice, ni profit, ni perte, donc on ne fait pas de profit. Et 39,5, on comprend bien que l'entreprise ne va pas fabriquer une demi-machine. Donc ici, il faut rester positif, donc on va prendre 39. À 39, on est encore dans le positif. On ne prend surtout pas 40, parce que si on prend 40, on serait dans les pertes. Donc doit fabriquer entre 6 et 39 machines par mois. Voilà des exemples concrets d'application de ces fonctions polynômes.